primera noche del mundo. La première nuit du monde. La lune brillait dans le ciel et illuminait l'enfant Jésus qui resplendissait dans son berceau de paille. Ce soir-là, Saint Joseph était de très mauvais humour. Il était le seul à faire la tête dans cette crèche où tout le monde souriait. La Vierge Marie souriait, le bœuf, l'âne, les trois petits anges, les trois rois mages souriaient et même l'étoile qui les avait conduits jusqu'à Bethléem. Tout le monde souriait, sauf Saint Joseph. Assombri, il a murmuré: « Je voulais une fille !» Sur la côte du Pacifique, de la Colombie, il y avait un village. On peut tout de suite imaginer un village beau, avec plein de couleurs, et la musique qui résonne dans tous les coins de rue. Mais le village de mon histoire, c'est un village moche, anodin, situé sur un promontoire rocheux. Il n'y a que quelques maisons, entourées par des cours où ne poussent que des cailloux. Un paysage de cailloux calcinés, traversé à quelques rares occasions par un lézard. Et un matin, les gamins qui vivent dans le village sont en train de jouer sur la plage. Et soudain, les enfants voient quelque chose flottant au loin. Et ils pensent qu'il s'agit d'une baleine, une grosse baleine. Ils regardent encore et pensent qu'il s'agit d'un bateau ennemi. Mais il ne porte ni mât ni voile. La chose flottant au loin vient échouer sur la plage. Et c'est là que les gamins découvrent qu'il s'agit d'un noyé. Et les enfants se mettent à jouer avec le corps, à l'enterrer et à le déterrer dans le sable, jusqu'à ce que quelqu'un passe par là, par hasard, et va alerter les hommes du village. C'était un noyer si grand que dans tous les villages, ils n'ont pas trouvé une table suffisamment large pour pouvoir l'installer. Eh bien, ce soir-là, personne n'est sorti travailler au large. Les hommes sont allés vérifier s'il ne manquait personne dans les villages voisins. Et les femmes sont restées là, à s'occuper du noyer. Assises en rang, les femmes commencent à nettoyer le corps. Et elles enlèvent le petit coquillage qui restait encore accroché à sa peau. Ils enlèvent les filaments de méduses, des sargasses. Les vêtements du noyer sont complètement déchirés, comme s'il avait traversé par des labyrinthes de corail. Mais ce n'est que quand la toilette est terminée que les femmes constatent la véritable classe du noyer et elles restent bouche bée. Non seulement était l'homme le plus beau, le plus fort, le plus viril, le plus grand, mais aussi les mieux pourvus qu'elle n'avait jamais contemplés. Plus les femmes le regardaient, plus il dépassait les cadres de leur imagination.
Mais regardez, regardez bien. Il a une tête à s'appeler Esteban. Sous la branche d'un arbre, chantait un petit oiseau. Chili, Chili, Chili. Les Indiens Incas ont décidé d'appeler ainsi leur pays. Chili. Tout au sud du Chili, tout au sud, il y a une île qui s'appelle l'île de Wellington. C'est une île habitée par des hommes venus de 4 coins du monde, de toutes origines, et habitée aussi par les Indiens Cavalcas. Et c'est sur cette île, qu'est arrivé un matin un marchand d'origine palestinienne qui s'appelait Aladdin Garib. Et Aladdin Garib s'appelait Aladdin Garib. Mais il n'était pas tout sûr de son nom, car tout le monde l'appelait le Turc. Comme il parlait un espagnol chargé d'un très fort accent arabe, les gens l'appelaient le Turc. Et le Turc vendait ses marchandises sans que personne ne lui demande, sans que personne ne lui dise jamais son vrai nom.